X. L'iPhone X prononcé représente le changement le plus radical du langage de conception d'Apple dans l'histoire de 10 ans de l'iPhone. Car presque tout le visage du téléphone est maintenant dominé par l'affichage. Économisé pour une petite entaille au sommet du bord avant. Plus à cela plus tard, l'iPhone X a des lunettes assez minces de tous côtés, bien que vous ne l'appeliez pas sans lunettes. Cela signifie que l'iPhone le plus récent et le plus cher n'a jamais rien comme ses prédécesseurs. Bien que la conception globale soit assez similaire à ce que nous avons vu sur quelques téléphones Android, avec l'essence 7 en coche. Dans un corps plus petit que l'iPhone 7 Plus, Apple a emballé un affichage qui, à 5,8 pouces, est le plus important sur un smartphone. De manière tardive, Apple a rattrapé les fabricants d'Android quand il s'agit d'avoir un ratio écran-corps qui convient à une expédition de smartphone en 2017. Ce n'est pas tout un autre élément technologique vu jusqu'ici dans les smartphones de Samsung et d'autres fait ses débuts sur l'iPhone. Les panneaux OLED sont apparus sur le téléphone Apple pour la première fois en veillant à ce que l'avant-première de l'iPhone y attire votre attention. Lors de l'événement de lancement, Apple a déclaré qu'il croit que la technologie OLED est finalement à un endroit où il est capable d'offrir des niveaux de luminosité, un large support de couleurs et une précision de couleur que l'entreprise désire. L'affichage Super Retina sur l'iPhone X marque toutes les bonnes boîtes en ce qui concerne les spécifications. 1125 par 2436 pixels, écran 458 pixels par pouce, Dolby Vision, HDR10, True Tone et un ratio de contraste d'1 million pour 1. En termes de performance, l'affichage iPhone X est aussi bon que nous l'avons vu sur un smartphone. Le prix que vous payez pour ce front d'affichage est la perte du bouton d'emblème emblématique et du capteur tactile intégré, qui a joué un rôle central dans la façon dont nous interagissons avec nos iPhones depuis leur présentation respective. Au lieu de cela, vous obtenez Face ID, qui est activé grâce à un éventail de capteurs dans cette en-tête dont nous avons parlé plus tôt. Grâce à un projecteur de points, une caméra infrarouge et un flood illuminator, l'iPhone X est capable de créer un modèle de votre visage, même dans l'obscurité. Apple dit que cela signifie que Face ID ne peut pas être trompé à l'aide de votre image, ou même d'un masque, qui pourrait tromper la plupart des humains. Bien que nous n'ayons pas réussi à tester Face ID en utilisant notre propre visage dans la salle pratique du Steve Jobs Theatre mardi. En fonction des démos que nous avons vues après l'événement, cette technique de déverrouillage de première génération est certainement plus lente que Touch ID, ce qui n'est guère surprenant. Une comparaison plus juste serait peut-être avec les implémentations de déverrouillage face d'autres OEM, et Face ID semble accepter ce test. Plus lorsque nous avons mis l'iPhone I à travers les pas au cours de notre examen cependant. Une nouvelle fonctionnalité iPhone I amusante que le système de caméra True Depth permet est appelée Animoji. Cela vous permet d'envoyer des messages où les emojis peuvent prendre votre visage et votre voix. Bien que fun, il sera intéressant de voir si Animojis continue d'être utilisé une fois que la nouveauté s'efface. Il existe d'autres touches logicielles différentes de l'iPhone X. Vous faites glisser vers le haut du bord inférieur pour imiter la fonctionnalité du bouton d'accueil. Faites glisser et maintenez brièvement pour afficher la vue multitâche. Et faites glisser vers le bas à partir de la droite de l'encoche pour mettre le centre de contrôle en vue.